Donc moi c'est Chloé, j'ai le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques. C'est tout simplement le syndrome des ovaires polykystiques, donc c'est juste des kystes en fait sur les ovaires qui peuvent venir comme partir tout au long de la vie, on va dire. Donc ils sont plus ou moins gros, c'est pas si gros que ça finalement, mais on sait pas quand est-ce que ça peut venir, on sait pas quand est-ce que ça peut partir, on sait pas si ça va partir, c'est un syndrome en fait. Je l'ai deviné un peu toute seule, en fait, c'était au fil des années, c'est-à-dire qu'au lycée, en fait, j'ai fait de l'anémie, à moitié de mon lycée parce que j'avais des problèmes, enfin, je mangeais très peu, ce qui fait que du coup, j'avais pas, enfin, classique, trouble du comportement alimentaire, ce qui fait que je perdais du poids, ce qui fait que j'avais plus mes règles. Et ça a mis du temps à revenir. Après, au moment où c'est revenu, c'était pas très régulier, sauf que après, enfin, juste à la suite, j'ai pris la pilule. Ce qui fait que c'était régulier, du coup je me suis pas trop posé la question pendant 2 ans. Et en fait c'était pendant le confinement où je l'ai totalement arrêté et où en fait à partir du moment où je l'ai arrêté, parce que c'était la pilule, c'était vraiment, j'avais aucun effet physique, mais c'était vraiment sur le plan psychologique c'était horrible. Du coup je l'ai arrêté et je me suis rendu compte en fait que mes règles mettaient un peu de temps à revenir. Et en fait, j'avais plein de syndromes. Enfin, j'avais déjà plusieurs amis qui avaient le syndrome SOPK, qui avaient les mêmes symptômes que moi. Ma sœur qui a le syndrome SOPK, du coup, je me dis, il y a de fortes chances à ce que je l'ai aussi. Sauf qu'on n'avait pas du tout les mêmes symptômes. Et du coup, quand j'ai été chez le gynéco, en fait, j'ai demandé si ça pouvait potentiellement être ça parce que j'avais totalement arrêté la pilule. Et il m'a fait du coup la prise de sang où, en fait, il m'a dit que justement, tout était normal, sauf deux choses, je crois que c'était LSH et un autre truc, où c'était dans les normes, mais inversé, ce qui fait que c'était ça qui montrait que je l'avais. Et sauf que c'était pas encore sûr à 100%, du coup on a fait une échographie après, où ça montrait que je l'avais. Avec le SOPK, j'ai mes règles qui sont, on va dire, régulières. Donc je les ai par exemple tous les 18 du mois, enfin tous les 18 du mois, mais un mois sur deux. C'est-à-dire qu'il y a un mois je les ai pas, après je les aurai le 18, après je les aurai pas, je les aurai le 18. Ça, il y a ça, et moi, pour le coup, ma sœur, en fait, elle fait beaucoup d'acné, par exemple. Moi, j'ai pas eu ça, j'ai eu un petit peu en début de confinement, mais c'était c'était avec l'arrêt de la pilule. Ça a duré 2 semaines, et c'était aussi un peu c'était de l'iritisme. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, sur mes jambes, pendant 2 mois, je peux ne pas m'épiler, ça se verra pas. Mais par contre, j'avais par exemple beaucoup sur le bas du ventre. Alors que c'était pas. Enfin, c'était des zones qui, là où je devais pas en avoir, j'en avais. Et là où je devais en avoir, j'en ai pas. Donc c'était un peu. On savait que c'était des soucis hormonaux et que du coup, ça aussi, c'était un des symptômes. Alors c'était soit je devais prendre une pilule. Donc j'ai dit, moyen, je viens de l'arrêter, donc j'ai pas trop envie d'en reprendre. C'était soit ça, soit c'était des traitements où en fait, pour l'instant, je fais un peu une pause parce que il n'y a pas de vrai traitement, je crois, pour la SOPK, c'est le problème. Et sauf que du coup, il m'a proposé plusieurs consultations avec d'autres de ses collègues, sauf que bon, quand c'est 100 € la séance à chaque fois et qu'on est étudiant, on se dit bon, ce sera un problème qu'on réglera plus tard et qui n'est pas encore réglé en fait. Rien que le fait de juste, on va dire, discuter avec le gynéco, c'était à peu près 70 €. L'échographie, c'était 100 €, en sachant que c'était peut-être remboursé, peut-être 10 € la séance. Ça, plus, en fait, c'était même pas lui qui m'avait proposé d'aller voir en fait un de ses collègues. Il m'avait juste proposé du coup une pilule. Et sinon, en fait, c'est la mère de ma meilleure amie qui a un labo, enfin qui travaille avec des chercheurs qui m'a proposé en fait de voir un de ses collègues du coup qui est à Paris, sauf que pareil, 100 € la séance, en sachant que c'est juste le premier rendez-vous et qu'il va rien se passer. 100 € plus 100 € plus 100 € plus 100 € quand on est étudiant, c'est pas pratique. Celui que je vois, enfin que mon gynéco c'est un lambda, l'autre je pense que c'est un spécialiste, après je pense pas qu'il est vraiment spécialisé SOPK, je pense que c'est juste, ça doit être tout ce qui est endométriose, etc. Après comme, oui ça reste des recherches, c'est pas lui qui aura la solution. Ouais, parce que malheureusement, en fait, j'ai énormément de mes amies qui ont soit ça, soit l'endométriose. Et je connais plus de personnes qui ont un des deux symptômes, enfin un des deux, que rien. Donc c'était un peu facile, on va dire, à savoir.
Là, maintenant, tout de suite, c'est pas vraiment ma priorité parce que pour l'instant, on va dire que ça me dérange pas d'avoir mes règles enfin, un mois sur deux. Parce que j'ai pas vraiment, à part ça, et un peu de l'érotisme que j'ai traité au laser. Ça, pareil, par exemple, enfin, ma sœur également, le laser, bah c'est bien, hein, mais c'est voilà, c'est super cher. Même moi, j'en ai eu pour 500 euros. Ma sœur, elle a eu ça aussi, plus le laser pour l'acné. Elle en a eu pour 1 500 euros enfin, de sa poche. Et donc, à part ça, j'ai pas. Enfin, c'est. Plus tard, oui, je vais le traiter, mais pour l'instant, c'est clairement pas ma priorité. Surtout que, oui, c'est surtout une question bah, de budget, en fait. Ça, et sur le long terme, en sachant qu'ils n'ont pas encore la solution là-dessus, qu'ils ont juste le diagnostic, en fait. J'ai pas poussé à 100%, mais on m'a proposé soit pilule qui, non, enfin, ça réglait pas le problème SOPK, c'est juste que j'aurais eu les règles régulières et l'érutisme, en fait, c'est juste, ça aurait caché les effets. Et sinon, non, c'était vraiment consulter d'autres spécialistes qui pourraient m'aider, mais même l'ami de. À chaque fois, je dis l'ami. La mère de ma pote elle le disait elle-même, c'était vraiment. Ils testent des choses, mais c'est pas fiable à 100%. C'est vraiment, c'est un suivi, voire ça fait un petit peu cobaye, quoi. Bah, c'est la fertilité, tout simplement. Pour l'instant, je suis pas dans cette zone-là, mais ouais, c'est. Puis même la fertilité, bah, c'est pour ça que je dis sur le court terme, pour l'instant, ça va. Après, ça va voir sur le long terme, quoi. Je pense, pour tout le monde, c'est totalement différent. Moi, par exemple, quand j'ai mes règles, j'ai absolument pas mal Enfin, souvent, j'oublie que je les ai. Donc, pour moi, il y a pas. Je pense, on peut avoir ça sans avoir de symptômes, sans. Enfin, ça dépend vraiment de chacun. Donc, en fait, tout simplement, pas attendre avant d'aller chez le gynéco, parce que moi, j'ai retardé pendant très très longtemps. Même, j'ai fait une erreur, enfin, une de mes grosses erreurs, c'est que je voulais pas aller chez mon médecin généraliste pour prendre la pilule, ni voir un gynéco. Du coup, j'ai juste été chez Doctolib, pris un médecin au hasard en disant que je voulais un renouvellement de pilule alors que je l'avais jamais prise. Et je l'ai eu comme ça pendant 3 ans. Donc, ouais, j'ai été chez le gynéco, j'ai 22 ans, j'ai été la première fois l'année dernière. Parce que bah, quand j'étais chez moi en Bretagne, en fait, c'était un médecin que je connaissais depuis. Enfin, il m'a toujours connu depuis que je suis née. Du coup, enfin, c'était là un peu le sujet. Enfin, c'est dans la société, en fait, la pilule, c'est un sujet tabou. Du coup, je voulais pas les voir. Enfin, je voulais pas le voir. Pareil, ma mère, elle m'a jamais posé la question. Et puis, pareil, ça restait un peu dans le tabou. Du coup, je lui ai pas posé la question. Et en fait, ouais, le premier gynéco que j'ai vu, c'était pas du coup chez mes parents, on va dire, c'était à Paris, et bah, justement parce que mon amie, qui elle était très hypochondriaque là-dessus, m'a dit d'y aller absolument parce que, enfin, elle avait des symptômes que moi je commençais à avoir. Du coup, c'est elle qui m'a un peu forcé la main pour y aller en fait. Et elle avait raison. Bah, ce serait. C'est ouais, une application, quelque chose pour avoir un suivi en fait sur si j'ai ça, qu'est-ce que je dois faire, dire qui me tourner, etc. Et puis forcément, si on est remboursé, au moins ne pas hésiter à ou repousser parce que bah, justement, il me reste que 200 euros dans le mois, j'ai pas envie de mettre les 100 euros chez un gynéco qui va juste potentiellement me dire oui, bon, bah rendez-vous semaine prochaine pour avoir un autre rendez-vous. Et c'est en fait, c'est petit à petit, genre, vu que à chaque consultation, le problème n'est pas réglé, on sait très bien que c'est tous les mois, toutes les 2 semaines, faut y aller. Donc, ouais, si c'était remboursé, ce serait super. Il m'a coûté 80 euros du coup, pour le coup, et j'ai bien retenu, c'est quand il m'avait expliqué le SOPK, c'est que, en fait, le cycle, s'il n'est pas régulier, c'est que c'est comme si, en fait, on va dire les ovaires, enfin, c'était comme en fait un circuit automobile sur le mois où au début la voiture accélère, elle accélère vraiment, elle se stabilise, enfin, elle commence à freiner, après du coup les règles arrivent et c'est ainsi de suite. Et en fait le SOPK c'est ce qu'il disait en fait quand enfin le LSH et le LH, un truc comme ça, étaient inversés, c'est quand la voiture en fait elle freine et elle accélère en même temps. Ce qui fait que le cycle, bah, il n'y a plus de cycle en fait, et elle sait plus quand démarrer, quand freiner, etc. C'est pour ça qu'il n'y a plus du tout de cycle régulier. Elle, c'est quand elle a dû faire le Roaccutane, parce que du coup, ils prescrivent une pilule, et vu qu'il est tous les mois, elle doit être suivie sur le cholestérol, etc. En fait, bah, il faut faire attention à ça, et du coup, elle a fait tout, tout, tout le bilan sanguin là-dessus.
c'est ça. Après, je l'ai su, enfin, je me suis doutée, enfin, c'est en ayant les symptômes de mon amie, et après en me disant, ouais, mais c'est vrai qu'il y a, il y a ma sœur qui l'a, il y avait aussi la sœur de mon ex qui l'avait, il y avait... En fait, je connais plus de monde qui ont le syndrome SOPK ou qui ont l'endométriose que, ouais, qui n'ont rien, donc... C'était soit l'un soit l'autre, et en sachant que je sais que l'endométriose, bah, c'est vraiment surtout des règles très douloureuses, et ce que je n'ai absolument pas, bah, c'était soit l'un soit l'autre, donc je me suis penchée vers l'autre. Moi, je l'ai arrêté, c'était en avril dernier, ça va bientôt faire un an. Et en fait, au début, quand je l'ai prise, en sachant que vraiment, j'ai pas du tout consulté personne, j'ai juste consulté une autre amie, j'avais aucun effet secondaire sur physique, à part le fait que j'ai des règles régulières, ce qui était justement un bon point. Mais sinon, en fait, c'était sur le mental où je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, surtout pendant le confinement, quand c'était vraiment le mental, ça commençait à devenir chaud. Où en fait, je faisais des crises de panique pour rien, des crises d'anxiété. Et je me souviens encore, avant que je prenne la pilule, je me souviens, j'avais dû voir pour la première fois Titanic. Et j'avais aucune empathie. C'est-à-dire que vraiment, ma sœur et ma mère m'ont dit, tu vas voir, tu vas pleurer à la fin. J'ai attendu le moment où il fallait pleurer, je me suis retournée, elles étaient en larmes. Moi, j'étais en mode, ah, oups. Et après, en fait, je me suis rendu compte, quand vraiment je commençais à me poser des questions, où j'étais à deux doigts de pleurer pour une pub de croquettes pour chiens. Et même quand j'avais justement été voir pour la première fois le gynéco, en fait, c'est quand justement je voulais arrêter la pilule. Et il m'a demandé pourquoi. Et à partir du moment où il m'a demandé pourquoi, je me suis effondrée vraiment. Et je dis, bah voilà pourquoi, je pleure pour rien, j'ai pas de raison de pleurer, je pleure. Et c'est ça qui m'a fait arrêter et depuis, je vais mieux.